Bonjour, bienvenue dans la rubrique Doc Gynéco. Je suis le docteur Aurore Bonin, gynécologue obstétricienne à Boulogne et à la maternité Antoine Béclair à Clamart. Vous êtes nombreuses à nous envoyer des messages en nous annonçant la bonne nouvelle de votre grossesse et à nous dire qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui va se passer, qui je dois aller voir et quand. Donc dans cette première partie, je vais vous détailler le déroulé du premier trimestre de votre grossesse, un petit peu le calendrier qui va se dérouler. Tout d'abord, sachez que vous avez le temps pour prendre rendez-vous, que ce soit avec votre sage-femme, votre gynécologue ou avec votre médecin traitant. Le plus important va être de prendre votre acide folique, la vitamine B9 si vous ne le preniez pas déjà avant. C'est une vitamine qui est très importante pour éviter les anomalies au niveau de votre bébé. Puis votre consultant vous prescrira une prise de sang afin de regarder votre immunité par rapport à certains parasites, à certains virus, regarder la façon dont votre sang circule, déterminer votre groupe sanguin. En effet, si vous êtes de groupe négatif, il faudra faire attention à certaines choses et votre consultant sera là pour vous en parler. Puis il vous prescrira ou alors réalisera lui-même l'échographie de datation. Cette échographie est à réaliser à partir de 5 semaines d'aménorrhée, donc 5 semaines sans vos règles, parce qu'avant, en fait, tout simplement, on ne voit rien. À partir de 5 semaines, on pourra commencer à voir un embryon. Cette échographie permettra de déterminer le bon déroulé de la grossesse, de regarder s'il y a un ou plusieurs bébés et de dater la grossesse. Il programmera ensuite l'échographie du premier trimestre. Cette échographie peut se faire entre 11 semaines et 13 semaines et demie et permettra de dater très précisément votre grossesse, de regarder l'anatomie du bébé et de calculer le risque de trisomie 21. Ce calcul se fait dans un premier temps avec la mesure de la clarté nucale, qui est l'épaisseur de la peau du cou du bébé. Puis on affine ce calcul avec une prise de sang qui vous sera proposée à ce moment-là. À la suite de cette échographie, on pourra réaliser la déclaration administrative de la grossesse auprès de la Sécurité sociale et à la CAF. Aujourd'hui, je vais vous parler du déroulé du deuxième trimestre de la grossesse. Donc ça y est, les 3 premiers mois sont passés. Normalement, les nausées sont passées aussi. Vous êtes moins fatigué, bébé bouge enfin, ce qui est quand même hyper rassurant. Lors de ce deuxième trimestre, vous aurez vos consultations médicales 1 fois par mois. Pendant ces consultations, on dépistera l'éventuelle hypertension, des protéines dans les urines. Votre consultant pourra vous proposer le dépistage du diabète gestationnel, le diabète de grossesse. C'est le fameux test que vous adorez toutes, où on vous fait boire du sucre à jeun et on vous fait 3 prises de sang espacées d'1 heure qui va permettre de voir la réaction de votre corps à la décharge de sucre. On vous proposera aussi l'injection de Roflac si vous êtes de groupe sanguin négatif et que le bébé est positif. Ce médicament va permettre d'éviter une réaction entre vous deux si vous êtes de groupe sanguin différent. On vous proposera aussi un entretien prénatal précoce, qui est l'EPP, qui se déroule avec une sage-femme. C'est un entretien non médical qui est très intéressant, qui vous permet d'aborder toute votre vision de la grossesse, de la parentalité, de vos inquiétudes, un projet de naissance, voilà, d'aborder beaucoup de questions. Ne pas oublier qu'à partir de 26 semaines aussi, vous passez à 100% au niveau de la sécurité sociale. Donc, il faudra penser à mettre à jour votre carte vitale en pharmacie ou chez le médecin. Et enfin, votre échographie du deuxième trimestre aura lieu entre 22 et 24 semaines d'aménorrhée et permettra d'analyser toute l'anatomie de votre bébé, de la tête aux pieds, et de regarder quel poids il fait, s'il y a assez de liquide, où est-ce qu'est situé le placenta, et vérifier que tout va bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du 3e trimestre de votre grossesse. Ça y est, c'est la dernière ligne droite avant de prendre bébé dans vos bras. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant ces 3 derniers mois ? Tout d'abord, en consultation, aux alentours de 28 semaines, on vous prescrira une ampoule de vitamine D
une petite dose de soleil pour vous et bébé, pour vous renforcer tous les deux. On vous proposera aussi la prescription de Rofilac si vous êtes de groupe sanguin négatif et que votre bébé, lui, est positif. Viendra ensuite l'échographie du 3e trimestre, entre 32 et 34 semaines, qui permettra de déterminer le poids du bébé, son poids à la naissance, vérifier que tous ses organes sont bien développés, sa position, le placenta, plein de choses très importantes, et de faire les dernières photos dans le ventre de votre bébé. Puis, en fin de grossesse, vous serez suivi à la maternité où vous rencontrerez l'anesthésiste pour pouvoir poser toutes vos questions sur la péridurale. Vous rencontrerez aussi la sage-femme et le médecin de la maternité. Ils vous feront un prélèvement vaginal qui fait pas mal du tout, c'est juste un coton-tige au niveau du vagin pour vérifier qu'il n'y a pas une petite bactérie au joli nom de Streptocoque B. Si cette bactérie est présente, vous aurez des antibiotiques le jour de l'accouchement pour éviter que le bébé l'avale au moment de l'accouchement et s'infecte. Toutes les questions sur l'accouchement, sur tout ce qui peut se passer, tous les motifs qui doivent vous amener à consulter aux urgences doivent être abordés en cours de préparation à la naissance avec votre sage-femme. C'est vraiment très important d'y aller, ça permet de vous rassurer, d'aborder tout ce qui peut se passer avec la présence de papa pour que tout le monde soit au clair le jour J et que personne ne stresse. Voilà, nous sommes là pour répondre à toutes vos questions et vous faire passer une belle grossesse jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle préparation de la chambre de bébé et à bientôt sur Doc Gynéco. Prenez soin de vous.